Bonjour les scorpions, j'espère que ça va bien. On va faire un beau tarot des morts pour aller voir quel message on a. Je pense que je sais déjà, mais on va attendre de voir si les cartes le disent aussi. Oh, magicien errant. Ok, je m'adresse. Ah, ok, je peux pas le dire. J'ai un enfant avec moi. Un enfant qui est décédé, jeune. Et la personne à qui je m'adresse, vous avez tellement peur que c'est même pas les cartes que je lis là. On va le faire de même. C'est un enfant qui est mort, j'ai l'impression que c'est un petit garçon, peut-être 3-4 ans. Et vous avez peur qu'il soit seul. Vous avez peur de l'avoir parce qu'il est décédé. On va voir comment, là. Mais depuis tantôt, je me séchais les cheveux puis il était là. Il y a une grand-mère et un grand-père. Il y a comme des grands-parents qui en prennent soin. Il n'est pas seul. Voilà. Le message est passé. Je ne sais pas si c'est ça. Je vais juste regarder vite vite c'est quoi la relation parce que je trouve ça comme weird. Puis que moi, je trouve ça weird, là. C'est pas rien. Oh, mon Dieu, que c'est bizarre. OK. Bon, ben le message est passé. Fait que on va faire cette lecture-là. La personne à qui je m'adressais, j'espère que vous avez le message. Donc, je parle à je pense que c'est la mère, mais ça se peut. Oui, c'est la mère. Une personne. J'ai l'impression que quand l'enfant est mort, vous l'avez vécu d'une manière froide. Vous avez eu trop peur d'aller chercher, d'aller vivre le deuil, d'aller vivre les émotions, fait que vous vous êtes comme complètement fermé. Ça a fait comme un... Tu sais, l'état de choc, là, est encore là. Il était cute. C'était vraiment un beau petit gars. L'enfant qui est décédé, je pense vraiment que c'est un petit garçon. Très curieux. Très curieux et vous étiez très maternel avec. J'ai l'impression que le père n'est pas dans le décor. Je ne sais pas si vous êtes monoparental ou si vous avez eu un enfant, c'est juste sans père, là. Je ne sais pas comment on appelle ça, surrogate. Il guérissait plusieurs, avec l'étoile, l'impératrice, si vous étiez très maternel avec, vous avez vraiment trouvé, j'ai l'impression que vous l'avez eu dans le tort, comme on dit, là. Vous avez été très maternel avec. Vous avez vraiment découvert avec cet enfant-là. Vous avez guéri vos blessures d'enfance avec cet enfant-là, l'étoile. Peut-être que Verseau, ça veut dire quelque chose pour vous aussi. Oui, parce que vous vous êtes battu. Vous êtes battu pour faire comprendre au monde pourquoi vous vouliez cet enfant-là. Malgré que c'était comme... J'ai l'impression que vous êtes peut-être dans la quarantaine. J'ai l'impression que le père n'était pas dans le décor. Tu sais, tout ce qui est la convention de comment une famille bionucléaire devrait être, là. Vous, c'était comme non. Puis vous êtes comme battu. Tu sais, vous avez gardé votre bout. Vous avez fait non, je vais en avoir cet enfant-là, puis j'en veux un enfant. Qu'est-ce qui est arrivé? 3 de bâton. 6 de pentacle. 4 de bâton. Il y a comme une odeur de feu. Ouais. Il y a comme un feu. Un feu dans une maison, feu dans une auto. Ouais. Très... Ouais. Je peux comprendre pourquoi vous êtes fermé. Je peux comprendre. Ça a été... ouais. Ouais, puis on dirait que vous voulez cacher. Il y a comme quelque chose à cacher. Puis il ne faut pas avoir honte. Il y a comme une honte que vous voulez cacher. Puis c'est pour ça que vous ne voulez pas aller voir, parce qu'il y a vraiment une grosse impression de guilt, de l'impression que c'est de votre faute. Vous avez l'impression que c'est de votre faute qu'est-ce qui est arrivé. Qu'il soit décédé. Parce que là, j'ai comme les grands-parents qui me parlent en même temps que... Ou grands-parents figures, ça peut être vos arrière-grands-parents, ça ne veut pas dire qu'ils sont décédés, vos parents, là. C'est vraiment des figures, des têtes blanches, qui tiennent la main de l'enfant, là. Il n'est vraiment pas tout seul. Le message qu'il vous envoie. Ouais. Il y a un souhait qui arrive. Il y a un souhait qui arrive, j'ai l'impression que c'est un signe. Gros frisson là-dessus. Il y a un signe que vous allez recevoir qui va vous dire que oui, c'est
c'est lui qui vous envoie un signe, ou les grands-parents, ou les trois personnes, là. Je dis les grands-parents, mais c'est des figures parentales grandes. Des fois, elle parle, puis elle sait pas ce qu'elle dit. Parce que là, en ce moment, vous vous battez pour en trouver. Vous vous battez encore contre vous. 5 de bâton, c'est de se battre. T'sais, vous êtes battu pour l'avoir, puis pour faire comprendre au monde que vous voulez le garder, puis peut-être que vous êtes aussi une combattante dans votre vie. Vous vous battez encore. Mais qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est changer votre perspective. Ça a été vraiment un sacrifice, ouais, gros là-dessus aussi, ça a été vraiment un sacrifice de perdre cet enfant-là. Mais il est venu dans votre vie pas pour rien. Vous écoutez le tarot sur Internet. Clairement, vous êtes ouverte à tout ce qui est spirituel. Il n'est pas venu pour rien. C'était pour ouvrir votre cœur puis pour vous faire prendre une nouvelle tangente dans votre vie. Fait qu'à place de voir ça comme une autre défaite, quelque chose de dégueulasse qui est arrivé dans votre vie, parce que je pense que vous n'avez pas eu votre vie facile, vous êtes une combattante. Fait que clairement, vous avez eu des combats. Puis pourquoi il est venu dans votre vie, c'est pour justement vous faire réaliser que des fois, il faut juste comme laisser aller, tu sais, let it go, là, lâcher prise, en fait, un gros lâcher prise, il est parti. Mais c'était pour une bonne raison. Il y avait une raison. Je ne sais pas si c'est une bonne raison, là, mais il y avait une raison pourquoi il est venu ici, puis il y a une raison surtout pourquoi il est parti, puis c'était par rapport à vous. Il fallait que vous viviez ce deuil-là pour découvrir autre chose. Fait que vraiment, c'est de changer votre perspective. Le sacrifice que vous avez vécu, c'était pour changer votre perspective. Fait que vous avez changé votre perspective en tant que mère, vous avez découvert plein de qualités que vous ne pensiez pas avoir en tant que mère, mais là, en perdant cet enfant-là, c'est comme si vous perdiez cette partie-là de vous que vous aviez retrouvée, mais il ne faut pas. Fait que arrêtez de vous battre contre vos sentiments, arrêtez de vous battre contre le deuil, vivez-le, allez voir, prenez de l'aide, allez voir quelqu'un, il y en a des conseillers en deuil. Ça vaut la peine. Allez chercher tous ces sentiments-là, sortez-les, pour pouvoir avoir une vie plus saine, plus équilibrée. Puis surtout, ne vous en faites pas. Il y a vraiment du monde autour de lui. Il n'est pas seul, il n'a pas souffert, il ne s'en rappelle pas. Tu sais, le corps s'en rappelle, puis le corps, ben, il n'est plus là. Fait que faites-vous-en pas. Son âme est correcte. Il y a du monde qui prenne soin de lui. Il vous aime, il est autour de vous. Tout le monde est autour de vous. C'est juste que là, il faut arrêter de... Il faut arrêter de vous battre. Il faut arrêter de vous battre contre vos propres émotions, contre le deuil, parce que vous l'avez vécu pour une raison, puis pour vraiment explorer peut-être votre chakra du cœur. J'espère que ça vous a aidé.